Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Madrid, la capitale de l'Espagne. Bonjour, il y a un dicton qui dit « Vous êtes à Madrid, vous êtes de Madrid ». Et c'est vrai, l'accueil des Madrilènes n'est pas une légende. Ici, tout est facile. Rencontrer des gens, se déplacer, il y a une véritable douceur de vivre. Mais Madrid, c'est aussi le plaisir des yeux avec les chefs-d'œuvre du musée du Prado, le plaisir du goût avec ses tapas à déguster de jour comme de nuit. Bref, le plaisir des sens dans cette capitale européenne à l'élégance folle. Et dos cafés? C'est aussi à Madrid que vous allez trouver l'un des plus grands lycées français du monde. C'est là que je vous emmène découvrir un autre plaisir des sens de la capitale espagnole, l'ouïe, grâce à la musique. Sur ce site, il y a 4200 élèves, de la maternelle à la terminale. Et c'est dans cet établissement qu'est né un projet fou, créer un orchestre avec les élèves des lycées français de toute la planète. Cette idée géniale, on la doit à un professeur de musique, Adriana Tanous. Voici son portrait et cette aventure incroyable. Adriana est espagnole et depuis 15 ans, elle transmet sa passion de la musique à ses élèves. Il y a 2 ans, elle décide de se lancer dans un projet fou, un rêve, comme elle le dit. Créer un orchestre du monde avec les élèves des lycées français de toute la planète. Un orchestre de musiciens, du CM2 à la terminale, qui n'ont jamais joué ensemble et qui vivent chacun à des milliers de kilomètres de distance. Pour les sélectionner, elle fait des auditions sur Internet. Elle compose donc son orchestre depuis Madrid. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger donne corps au rêve d'Adriana en permettant à 44 élèves de 27 lycées français de tous les continents de se retrouver. Ils répètent ensemble d'abord à Madrid avant de partir à Paris pour jouer dans l'un des lieux les plus prestigieux pour la musique, la Maison de la Radio. Et cerise sur le gâteau, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France les accompagnent dans leur apprentissage des œuvres du répertoire français et francophone. Le jour du concert à Paris, c'est l'émotion et ce jour n'est pas choisi par hasard. Il a lieu pendant la semaine de la langue française et de la francophonie. En effet, Adriana n'a pas seulement réuni des amoureux de la musique dans cet orchestre des lycées français du monde. Elle a fait aussi jouer des élèves qui sont liés par une autre chose, une éducation à la française et en français, où qu'ils soient dans le monde. Là, nous sommes dans la salle de musique et Adriana est en train de préparer les élèves qui vont participer à l'orchestre des lycées français du monde. Bonjour Adriana. Bonjour Yvan. Alors pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans une pareille aventure? Et pour mélanger des enfants qui ont 2 passions en commun, français et la musique. Et à tour de ça, réunir un orchestre symphonique avec des enfants qui viennent de tous les continents, créer des générations de jeunes qui prennent conscience qu'il n'y a pas de frontières, c'est des citoyens du monde. C'est extrêmement enrichissant, mais pour moi et pour eux, parce que chacun apporte leur culture, leur talent, leur travail. On entend toutes les langues dans les coulisses. Après, au pupitre, on parle tous français, c'est extrêmement riche. Yes, la même chose. Marine joue de la trompette et c'est la 2e fois qu'elle participe à ce projet. Marine, qu'est-ce que ça vous a apporté de jouer avec cet orchestre? Déjà, moi, je dirais c'est tout le côté rencontre avec des jeunes du monde entier. Avec les Espagnols, nous, on parlait espagnol, les Grecs, ils parlaient grec entre eux. Quand on était tous sur scène, on se mettait tous à parler en français. Et le français, c'était vraiment ce qui nous connectait avec la musique entre nous. Donc, c'est un des 2 grands points de cette aventure. On est tous dans la même éducation française. On joue tous de la musique, mais les cultures ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est très intéressant et très enrichissant de connaître d'autres cultures qui ne sont pas la tienne. Pour moi, la musique, c'est une façon de partager premièrement les sentiments, puis une passion et des intérêts communs à tous. Vous retrouverez l'intégralité de ces témoignages sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.